bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de l'ikigai. En fait, l'ikigai c'est un concept japonais qui permet de découvrir quelle est notre mission de vie. Donc si t'es paumé, que tu sais pas trop justement ce que tu veux faire dans la vie et où tu vas niveau professionnel, etc., ça peut être le bon moment de faire cet exercice de développement personnel. Moi, ça m'a énormément aidé à vraiment mettre des mots sur ce que j'aime et de vraiment comprendre aussi comment est-ce qu'on peut marier en fait les choses qu'on aime faire, les choses qu'on sait faire et les choses dont le monde a besoin, tout en gagnant sa vie, se sentant genre du coup complet, en vraiment ayant un sentiment d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, en suivant ses passions, en faisant vraiment des choses qui sont importantes pour nous et qui ont énormément de sens. Parce que c'est hyper important, je trouve, quand on rentre dans le milieu professionnel, de pouvoir du coup se réaliser en fait au travers des activités que l'on fait, parce que vu qu'on passe quand même énormément de temps à travailler, si ça n'a aucun sens pour nous, ça devient très rapidement la routine ou en tout cas un événement déprimant. Donc c'est parti, on va faire l'exercice ensemble, comme ça vous donnera peut-être une idée plus simple en fait de comment procéder, parce que c'est vrai que autour de moi c'est un exercice que j'ai énormément conseillé de faire à énormément de personnes et il n'est pas toujours 100% simple à comprendre. Du coup je me suis dit que le faire ensemble ça pourrait vous aider. Il faut savoir que l'ikigai ça permet en fait de trouver sa mission de vie. Ici je vais vous montrer un exemple où vous pouvez l'utiliser pour le contexte professionnel, mais ça pourrait tout à fait être dévié sur d'autres choses, donc ça c'est un peu à vous de voir comment vous voulez vous y prendre. Donc dans un premier temps vous allez tracer 4 cercles, donc là je me suis amusée à le faire de manière jolie, mais vous pouvez le faire de manière beaucoup plus simple. Sur une feuille vous prenez un seul bic, vous tracez 4 cercles, la seule chose c'est qu'il faut vraiment s'assurer que donc les 4 cercles se touchent et s'entrelacent. Vous allez comprendre plus tard pourquoi cet aspect est important, mais donc là comme vous le voyez je délimite bien les espaces parce qu'on va en avoir besoin. En fait, chaque cercle va représenter une catégorie que vous allez ensuite remplir. Donc voilà, c'est important de bien délimiter. Gardez aussi de la place sur le bas de la page pour pouvoir tirer les conclusions en fait, juste après avoir rempli les cercles. Moi, j'ai rempli mon tableau Ikigai en anglais parce que généralement quand je réfléchis ou quand j'écris, je le fais en anglais. Mais évidemment, ça ne change rien à l'exercice. Voilà, c'est juste ne soyez pas choqués. Dans le premier cercle, le cercle jaune, du coup, vous allez faire une liste de ce que vous aimez. Ça peut comprendre tout et n'importe quoi. C'est vraiment au sens très large ce que vous aimez dans la vie. Dans le cercle mauve, je vais lister ce dans quoi je suis douée. Donc vraiment, c'est ce dans quoi vous estimez que vous avez un talent. Et au-delà de ça, en fait, si vous avez du mal à vous dire « oui, je suis douée dans ça », pensez au moment où vous brillez, où vous vous sentez dans votre élément, où vous faites des choses que vous maîtrisez. Ensuite, dans le cercle rouge, vous allez mettre tout ce que vous savez faire et qui peut vous ramener de l'argent. Et dans le dernier cercle, celui où il y a marqué « What the world needs », donc ce dont le monde a besoin. De nouveau, c'est une question large, donc vous pouvez vraiment remplir ça au sens large. Donc à votre avis, de quoi notre monde a besoin ? On me pose souvent la question, est-ce que ça doit être quelque chose que je dois pouvoir changer moi-même ? Pas spécialement, parce que même si on répond au sens très large, et vous allez le voir dans mes réponses, on peut toujours, à son échelle, faire quelque chose. Je remplis le premier cercle, donc celui qui comporte ce que j'aime, et donc comme vous le voyez, je remplis des choses un petit peu tout azimut. Donc il y a dessiner qui est ma passion, puis il y a la nourriture au sens large parce que j'adore et manger et cuisiner, puis il y a explorer, ça inclut le voyage et d'autres choses aussi, explorer ma vie sociale, explorer de nouveaux horizons. Dans la même veine, il y a aller hors de ma zone de confort, et ensuite j'ai mis social parce que j'adore tout ce qui touche au social, donc les relations sociales, etc. Dans ce dont le monde a besoin, donc là j'ai répondu au sens très large pour commencer, donc j'ai mis par exemple le monde a besoin d'amour, de meilleure éducation, le monde a besoin d'espoir,
Voilà, de contact social, parce que je trouve qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus digital et donc il y a de plus en plus de personnes qui se sentent seules. Le monde a besoin de modèles, de personnes qui vont vraiment à la recherche de leurs rêves et qui le montrent aux autres, qui propagent un message positif. Voilà, donc ça c'était un peu ma vision de ce dont le monde a besoin. C'est très large, mais comme vous voyez, à mon échelle, je peux éventuellement toucher chacun de ces aspects. Dans la catégorie travail, donc là je vais ajouter tous les jobs pour lesquels je pourrais être payée parce que je suis simplement qualifiée. Donc là je vous invite à mettre vos qualifications professionnelles dans ce cercle. Et il ne faut pas hésiter à partir de nouveau dans des directions différentes, dans le sens où vous pouvez vraiment lister toutes les choses pour lesquelles vous savez que vous pouvez être payé. Donc par exemple ça pourrait être Uber driver, je sais pas moi, journaliste, et puis après babysitter. Vous pouvez vraiment partir dans des directions différentes, peu importe, tant que vous êtes qualifié pour ce que vous allez faire. Vous pouvez mettre violoniste et avocat, si c'est votre cas, que vous êtes qualifié dans ces deux domaines. Donc voilà, n'hésitez pas à voir les choses vraiment au sens large. Dans le cercle suivant, donc là où je suis douée, comme vous voyez, j'ai attendu un peu plus, j'ai dû bien réfléchir, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se positionner, de se remettre en question, mais vraiment prenez votre temps, on n'est pas pressé pour ce genre d'exercice. Donc là, vous avez rempli vos 4 cercles et ils sont en train de s'entrechoquer. Dans les zones du coup qui s'entrecroisent, vont se dégager en fait des zones qui correspondent à la zone de votre passion, de votre profession, de votre vocation et de votre mission. En fait, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des points communs entre les cercles. Donc par exemple, entre le cercle jaune et le cercle mauve, les points communs qui ressortent, c'est le dessin et la créativité. Entre le cercle mauve et le cercle rouge, ce qui ressort, c'est le côté artistique. Entre le rouge et l'orange, ce que j'ai mis, ce qui ressortait, c'était le fait d'évoluer, l'évolution personnelle. Et ensuite, entre le cercle orange et le jaune, c'est le partage. Et en fait, en dégageant ces mots-clés, qui sont des liens que moi j'ai fait entre, entre les éléments que j'avais remplis, je peux du coup dégager un seul mot qui est create, donc la création, parce que j'estime que c'est mon ikigai, c'est le fait de créer des choses, peu importe que ce soit du dessin, que ce soit des vidéos, que ce soit créer un contact. En fait, pour moi, c'est la création au sens large. Et j'ai toujours dit au fond de moi-même que je me sentais créatrice, mais que je savais pas trop de quoi, parce que c'est vrai que je suis un peu touche à tout. Mais du coup, ça résume bien ma personnalité. Et ensuite, j'ai essayé de mettre des mots-clés en dessous pour pouvoir mieux définir. Et donc, c'est là que j'ai mis travailler en tant que personne créative dans les mots-clés. Aider les autres et justement partager cette créativité et vraiment de nouveau continuer à grandir de manière créative. Et en fait, dans cette notion-là, du coup, j'ai inclus les autres notions, c'est-à-dire le partage, le fait de grandir soi-même, etc. et d'inclure vraiment cette dimension artistique. Donc voilà, je trouve que c'est super important de faire ce travail-là, de se rendre compte de quoi on a besoin. J'espère que cette vidéo t'a aidé et franchement, je te conseille de faire cet exercice si tu ne sais pas trop où aller dans la vie, parce que ça t'aidera vraiment à faire le tri et à trouver peut-être ta mission de vie. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. N'hésite pas à me donner des retours et à me dire si cet exercice t'a aidé. N'hésite pas aussi à t'abonner, à lâcher un pouce bleu sous cette vidéo pour me dire que t'as aimé, que t'as trouvé ça intéressant. Et sur ce, on se dit à la prochaine!